Yo! Ça va vous? Donc c'est vrai, hein, c'est une question qu'on pose pas assez souvent, je trouve. Je trouve qu'on se connaît pas assez, vous et moi. Genre, vous décrirez comment vous. C'est quoi qui représente le mieux votre personnalité? Il y en a qui pensent que j'aime voyager, c'est un trait de personnalité, alors qu'en réalité, ça veut juste dire que t'as de l'argent, mais bon, on n'a pas tous la même vision des choses, hein. Bref, pourquoi je dis ça, moi? Aujourd'hui, on va parler voyage, tour du monde, mais pour une fois, on va pas parler francophonie. Alors, ça, c'est un passeport belge, qui est, soit disant passant, beaucoup plus joli qu'un passeport français, soyons honnêtes. Mais c'est pas le sujet. En tant qu'Européen, si c'est votre cas en tout cas, c'est pas dit que vous en ayez déjà eu besoin. Avec l'espace Schengen, on a une notion de frontière un peu floue, hein, mais si vous vivez hors de l'Union Européenne, ou vous avez déjà eu à en sortir, vous en avez sûrement un. Ça a l'air simple et logique hein, comme système, et pourtant on a failli les faire disparaître au début du siècle dernier. Alors un passeport, ça sert à quoi de base? Eh ben, à voyager, pardi. Eh ben, merci. Je sais pas à qui je parle. Donc, le passeport, d'où ça vient, à quoi ça sert? Un passeport, c'est un papier qui vous permet de rentrer dans un pays en prouvant votre identité et votre pays d'origine. En principe, ça permet de garantir qu'on laisse pas rentrer n'importe qui, mais dans les faits, ça sert plutôt à indiquer qui a accès à quel pays. Bah ouais, tous les pays ont pas les mêmes accords entre eux, et de la même manière, certains passeports vous débloquent plein de nouvelles zones sur la map, et d'autres vous interdisent l'accès à quasi tout. Quoique même avec un passeport magique qui vous donne accès à tout, des fois, ça peut chier. Hein. Genre visiter n'importe lequel de ces pays peut vous interdire l'accès aux États-Unis par exemple. Du coup, si vous êtes chaud, on va jeter un petit coup d'œil à quelques passeports, voir lequel est le plus stylé. Alors il y a le groupe Henley & Partners, qui est un groupe qui conseille des États, hein, déjà juste rien que ça, sur tout ce qui est question de citoyenneté et résidence, c'est-à-dire où habitent les gens, comment, pourquoi, etc. Et en gros, ce groupe a établi un classement de passeports en fonction du nombre de pays auxquels un passeport vous donne accès sans avoir besoin de visa. C'est-à-dire, avec un passeport belge ou français, à combien de pays vous pouvez avoir accès, dans combien de pays vous pouvez aller, sans avoir besoin de rien faire d'autre que prendre vos billets, en fait. Alors, malheureusement, la liste, elle est en anglais, parce que j'ai été jusqu'à genre la 15e page de Google, et il n'y a apparemment aucun classement en français. Mais du coup, on va jeter un coup d'œil à cette liste, voir un peu comment se portent les pays. Du coup, le premier de la liste, donc le meilleur passeport, entre guillemets, bah en fait, il y en a deux, c'est Singapour et le Japon qui donnent accès à 190 pays sans visa. Genre, les mecs peuvent aller dans 190 pays, comme ça, en prenant juste leur billet. Il y aura peut-être un formulaire à remplir dans l'avion à l'arrivée, mais concrètement, il n'y a rien d'autre à faire, rien à payer. C'est suivi par la Corée du Sud et l'Allemagne. Et du coup, tant qu'à faire, hop, la France est dans le top 4, à égalité avec l'Espagne, la Suède. Du coup, quand on est français, on a accès à 186 pays sans visa. C'est assez ouf quand même. Ça veut dire qu'en tant que français ou suédois ou espagnol, vous pouvez prendre vos billets d'avion pour 186 destinations et y aller, comme ça, c'est tout. Après, le passeport, ça fait pas tout, hein. Pour pas mal de pays qui ont pas d'accord entre eux, il faut par-dessus un visa pour pouvoir voyager. C'est un autre document qui, lui, peut vous être refusé, et puis c'est relou, il y a des pays pour lesquels il en faut pas, mais si tu viens plus de 3 mois, en fait, il en faut un, et si tu veux travailler dans d'autres pays, il en faut un aussi, et blablablo. Le pire, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, personne n'en avait rien à péter de tout ça. On voyageait un peu comme on voulait, et des fois, il y avait besoin d'une autorisation spéciale quand on se baladait dans un pays qui aimait pas trop le nôtre, et basta, en fait. Mais, avec la montée des nationalismes pendant le 19e siècle, en gros, l'idée que chaque peuple devrait avoir son pays. Et cette idée va continuer d'évoluer jusqu'à nous donner la Première Guerre mondiale. Et tout le monde commence à devenir parano avec, pour commencer, les Anglais, qui veulent rester bien tranquilles dans leur coin, sur leur île. Et vu que le moyen d'y accéder le plus simplement à l'époque, c'est via les ports, ils mettent en place un document qui vous permet de passer au port. C'est quand même bien fait, ces choses-là. Hein. Non, je déconne, ça vient du Moyen-Âge. À la base, c'est surtout un document qui permet d'aller d'une ville à l'autre en justifiant qu'on avait le droit de se balader. Alors, le port, ça vient de porte, en fait. Et ça va devenir plus ou moins la norme en Europe pour circuler via la Société des Nations, à une époque où tout le monde essaye de se refaire confiance, mais ça marche pas de ouf. Un peu comme quand t'essayes de te remettre avec ton ex, en fait. Et en parlant d'ex en qui on n'a pas de ouf confiance, les États-Unis vont aussi mettre en place un système d'identification obligatoire à partir des années 1920 pour rentrer sur le territoire. Mais attention, pas pour tout le monde. Hein. Typiquement, les enfants et les femmes sont juste des mentions sur le passeport du père ou du mari et peuvent pas voyager seuls. Ambiance. Et on va peut-être aller jeter un coup d'œil au bas de la liste en fait, genre c'est qui les pays qui ont accès au moins de trucs. Ouais, et voilà, ceux qui ont vraiment pas de bol, c'est l'Afghanistan. Ils ont accès à 25 pays sans visa. 25 pays.
C'est-à-dire que sur les 199, il y en a 174 où il leur faut un visa pour aller. C'est un peu mieux pour l'Irak, un peu mieux pour la Syrie. Enfin, si vous regardez concrètement, c'est des pays en guerre en fait. Voilà, la Libye, les territoires palestiniens, le Soudan, le Yémen, le Pakistan, la Somalie, c'est des pays en guerre aujourd'hui, des pays dont les gens potentiellement voudraient peut-être se barrer, parce que c'est la merde, mais ils peuvent pas. Bref, aujourd'hui, ça sert surtout à voyager, et dans certains pays, c'est même devenu tout un business, parce que sortir des 10 pays est souvent une question de vie ou de mort. Mais un passeport, c'est aussi un marqueur de l'état de votre pays, de son statut économique à l'échelle mondiale, et d'à quel point votre pays est influent. Typiquement, les détenteurs de passeports de ces pays peuvent voyager à peu près partout, au moins dans plus d'une centaine de pays, alors que les détenteurs de passeports de ces pays-là, eux, ils peuvent aller quasiment nulle part. Du coup, pour certains, le passeport est un vecteur de liberté qui permet de voyager partout dans le monde. En français, quand on parle de quelque chose qui donne accès à plein de trucs, on dit souvent que c'est un passeport pour insérer le truc auquel vous voulez accéder. Ok, j'abuse, quasi plus personne dit ça. Alors que dans pas mal d'autres pays, c'est un simple moyen de vous assurer que les mecs iront pas trop loin, et surtout pas chez ceux qui décident de qui va où. C'est un peu compliqué comme... C'est marrant d'ailleurs, hein, parce que si on regarde les pays où les Britanniques et les Français peuvent aller, typiquement ils ont accès à toutes leurs anciennes colonies. Or que l'inverse n'est genre pas du tout vrai. Mais ça va, hein, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances que vous puissiez aller à peu près n'importe où. Comme pour beaucoup de choses, donc, en fonction d'où vous êtes né, un passeport, ça peut tout autant être synonyme de voyage et de liberté que de survie, ou être keblo pour toujours dans votre merde. Du coup, désolé pour l'Afghanistan. Enfin bref. Alors, je vous rajoute ce passage juste avant la sortie de la vidéo en fait, mais c'est juste pour vous dire que j'ai créé une page Utip. Utip, c'est une plateforme de soutien à la création sur internet où vous pouvez faire des dons ou encore acheter des goodies stylés tels que ce magnifique t-shirt pour soutenir les gens dont vous kiffez le taf. Je sais que de temps en temps il y a des vidéos sponsors qui passent sur la chaîne, hein, mais la réalité du métier c'est que ça paye pas toujours à la hauteur du taf fourni. Et que même si c'est un énorme kiff de pouvoir faire ce job à temps plein, niveau thune, c'est toujours la galère. Et du coup, si jamais vous voulez soutenir mon taf, justement, et si vous êtes encore là, c'est qu'il y a des chances que vous l'aimiez un minimum, allez faire un tour sur ma page Utip, dont je vous mets le lien juste là et dans la description. Que ce soit pour lâcher un don ou pêcher un t-shirt. Pour l'instant, il y a 2 designs, il y en a d'autres qui devraient arriver avec le temps. Parce que tout ce taf vous coûte que dalle, et j'ai bien l'intention que ça reste comme ça. Mais si jamais vous voulez filer un coup de main à votre échelle, n'hésitez pas à aller sur ma page Utip et faire un don ou acheter un t-shirt, vous n'avez pas idée d'à quel point ça peut aider. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!